Voilà, frères et sœurs, bonsoir à chacun d'entre vous. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient communiquées avec abondance, en abondance. Je suis à 100% d'accord avec le pasteur Jude. Il est bon pour nous de venir dans la maison du Seigneur pour prier. Et il y a ce verset de la Bible qui nous dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui-même, c'est-à-dire le Seigneur, dans sa puissance, dans son amour, dans sa miséricorde, dans son soutien, il prendra soin de vous. » Ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne, il y a des moments où nous avons l'impression d'être sur des sommets spirituels. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces temps, ces moments où on a l'impression de ressentir la présence de Dieu. On prie, nous sommes exaucés, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons le Seigneur aplanir nos sentiers, nous voyons l'exaucement de nos prières. On a l'impression d'être sur des sommets spirituels. Et puis, dans la même vie, parce qu'on n'a qu'une vie, dans la même vie, il y a des moments où on a l'impression d'être dans des déserts spirituels. On prie, mais on a l'impression que le Seigneur ne nous entend pas. On se pose toutes sortes de questions. Pourquoi Dieu tarde-t-il ? Pourquoi il m'arrive telle et telle chose dans mon existence ? Et là, on commence parfois à raisonner dans notre cœur concernant toutes sortes de situations. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a un danger qui nous guette, c'est de vivre une vie chrétienne à dents de scie. Vous comprenez l'expression ? Tout va bien, je suis heureux, je suis content, j'aime venir dans la maison de Dieu, j'ai envie de le servir, j'ai envie de marcher avec lui. Quand je vois mes frères et sœurs, je leur souris parce que je suis content. Et puis, quand ça va mal, c'est tout le contraire. Oh, je ne comprends pas. Je suis en colère. Peut-être certains parfois même boudent. Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de venir à la réunion, je n'ai pas envie de venir à la prière. Et puis, cela a des répercussions aussi sur nos relations avec les autres et sur notre caractère. Vivre une vie chrétienne à dents de scie, c'est un danger qui nous guette, parce que nous sommes humains et nous savons que l'être humain a ses failles. Mais je voudrais vous rappeler une vérité, c'est quels que soient les événements dans ce monde où que nous pouvons vivre, et parfois nous vivons, il faut le dire, des moments difficiles parce que la vie n'est pas toujours facile. Je ne veux pas être pessimiste. Il y a des merveilleux côtés dans la vie, mais il y a aussi des moments qui sont parfois plus difficiles. C'est une réalité. Nous sommes dans un monde marqué par le péché. Comment ne pas vivre de difficultés dans ce monde ? Dites-moi, frères et sœurs. Et puis la vie chrétienne, c'est une vie à contre-courant. On va à l'opposé de ce que le monde voudrait. Donc c'est sûr que cela même peut susciter des tensions. Mais il y a une vérité qui demeure. Quel que soit ce que le monde peut vivre, ou quelles que soient les circonstances d'une manière individuelle que je peux vivre, Dieu règne toujours. Dieu règne toujours. Et le psaume 22, verset 29 nous dit ceci, « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Il domine sur toutes choses. » Et il y a ce danger pour nous de croire que quand tout va bien, Dieu est avec nous, et quand tout va mal, Dieu n'est plus avec nous. Mais non, il règne, il est omniprésent, il est partout, il est tout-puissant. Une autre vérité qui me semble aussi importante d'associer à celle que je viens de vous citer, que nous l'acceptions ou non, parce qu'on peut accepter certaines choses et refuser d'autres choses, et parfois on est obligé d'accepter certaines choses pour progresser dans notre vie spirituelle, que nous l'acceptions ou non, rien dans cette vie nous arrive par hasard. Même le patron indélicat, ce n'est pas par hasard. La voiture qui ne démarre pas le matin. Oh, cette mauvaise nouvelle qui arrive au mauvais moment. Et bien d'autres choses que je pourrais citer
qui nous contrarient, qui nous embêtent, qui nous empêchent peut-être d'aller plus loin avec le Seigneur. Rien ne nous arrive par hasard. Bon, déjà, il y a toutes ces choses qui sont les conséquences de nos choix. La Bible nous dit, ce qu'on sème, on le moissonne. Alors c'est sûr que si je sème des orties, comprenez l'image que j'utilise, quoique maintenant on fait des soupes aux orties, alors je vais peut-être prendre une autre image, mais si on sème des ronces, il ne faut pas s'attendre à récolter des pommes. Et on aura beau prier pour dire « Seigneur, donne-moi des pommes, donne-moi des pommes », si on a semé des ronces, même si je prie, ça ne va pas se transformer en des pommes. Vous comprenez? Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a toutes ces choses qui sont les conséquences de notre vie, de nos choix et de ce que nous semons dans cette vie. N'oublions pas aussi que les uns et les autres, nous sommes engagés dans des combats spirituels. Et parfois, dans notre vie, on peut ressentir de l'oppression, des pressions, des combats, des tensions, parce que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il faut le dire, il peut y arriver, il arrive bien souvent aussi que nous sommes dans ces combats spirituels. Et puis le Seigneur, vous savez, c'est un grand pédagogue, le plus grand des pédagogues. Et il va se servir de certaines circonstances pour notre éducation spirituelle. Parce que son but à notre Seigneur, c'est de nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions rayonner de l'amour de Christ. Et il nous fait passer parfois par certains chemins que nous ne voudrions pas emprunter, mais il sait ce qu'il fait d'avance afin de façonner notre vie pour que nous soyons les uns et les autres des vases d'honneur dans sa maison, utiles et propres à toute bonne œuvre. Quelle que soit la raison, n'oubliez jamais, Dieu, notre Dieu, celui que nous avons accepté comme notre sauveur personnel, il règne. Il est au contrôle de toutes choses. Et ne tombons pas, s'il vous plaît. Et je suis sûr que ce n'est pas votre cas, mais si c'était le cas pour une personne ce soir, il faudrait qu'il entende cette parole. Ne tombons pas dans la victimisation. Oh, je suis malheureux, on ne me comprend pas, Dieu ne m'entend pas, il ne fait rien pour moi, il n'agit plus, etc., etc. C'est un piège de l'ennemi qui veut nous écraser et qui veut nous empêcher de mettre notre foi en action pour voir la gloire de Dieu, puisque l'Écriture nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi agissante du chrétien lui permettra de voir la puissance de Jésus, faire concourir à son bien même les circonstances qui semblent les plus défavorables. Et on va rappeler un passage de la Bible et je vais partager quelques pensées avec vous sur ce passage de la Bible dans le livre des Actes, chapitre 16, et à partir du verset 16, nous allons parler de serviteurs de Dieu. On peut commencer au verset 25. Ils vont être traînés en prison pour avoir commis un bienfait. Par la puissance de Dieu, ils vont permettre à une femme possédée d'être délivrée. On va les rouer de coups, on va les enfermer dans la prison. Ils vont être maltraités, ils vont vivre une situation catastrophique humainement parlant. Et quand nous lisons ces versets des Écritures, il faut vraiment que nous puissions essayer de comprendre ce qu'ils vivent si nous voulons comprendre aussi l'enseignement que Dieu veut nous communiquer. Des fois, on prend vraiment
du recul quand on lit la Bible. On prend tellement de recul qu'on n'arrive pas à se mettre pleinement dans ce que les apôtres, les serviteurs de Dieu pouvaient vivre. Mais dans ce passage de la Bible, ils vivent quelque chose de difficile. Les circonstances sont défavorables. Ils connaissent la persécution, ils connaissent la prison, ils ont connu la violence, ils ont connu l'humiliation. Et c'est là que leur foi va être agissante. Et c'est là que la foi prend toute sa valeur, frères et sœurs. Parce que quelle gloire y a-t-il d'être heureux quand tout va bien et de croire en Dieu quand tout va bien? Mais tout le monde est capable de le faire. Mais de continuer à avoir la foi, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Et comme la Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut, et cela lui fut imputé à justice. Et on voit que les hommes de Dieu n'ont pas laissé l'environnement, les circonstances avoir le dessus de leur vie. Et on va le lire. Mais leurs regards sont tournés vers le Seigneur. L'Éternel règne. Il domine sur toutes les nations. Notre Dieu est assis notre Seigneur Jésus est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Même quand nous sommes dans la difficulté, le regard de Jésus est sur nous, même si nous ne le ressentons pas parfois. Il est là, il intervient, il agit. On ne le voit pas avec nos yeux humains, mais dans l'invisible, il agit puissamment afin de faire concourir toutes ces situations défavorables qui nous agressent, qui génèrent des tensions dans notre vie pour sa gloire. Et sa gloire seule. Alors lisons à partir du verset 25. Vous pourrez lire le contexte chez vous. Mais lisons à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, alors comprenez bien que là, Paul et Silas ne sont pas dans un salon. Ils ne sont pas dans un salon bien installé, tranquille, pour se dire, tiens, si nous avions une réunion de prière. Mais ils se trouvent où? Ils se trouvent en prison. Et les prisons de l'époque les conditions étaient encore plus difficiles. Quoique les conditions encore aujourd'hui sont difficiles, mais encore plus difficiles. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha maintenant, donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains. Vous avez vu là, il y a quelque chose, on va continuer la lecture, mais je voudrais partager quelque chose avec vous. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de le dire? Il a été un peu dérouté par ses agressions au départ.
Pourquoi Paul n'a pas tout de suite dit à ces personnes-là, nous sommes romains? Ça aurait pu calmer la situation. C'est qu'à la fin du texte, quand on veut les relâcher, qu'ils disent qu'ils sont romains. Bon, c'était juste une parenthèse. Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Amen. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire ce soir concernant ce passage de la Bible. Et nous allons parler de certitude. Frères et sœurs, dans cette vie, plus que jamais, nous avons besoin de conviction. Nous avons besoin de certitude. Et quand la tempête souffle, et quand elle souffle fort, nos certitudes sont comme des ancres qui nous permettent de tenir bon malgré les vents, les marées et tout ce qui voudrait nous faire chavirer. Nous avons besoin de certitude devant tous ces courants philosophiques, tous ces courants dans ce monde de pensée. Nous avons besoin des certitudes de Dieu, des certitudes que la Bible nous donne. Et la première certitude, parce que je ne vais pas parler de la conversion du geôlier, je ne vais pas parler de ces miracles, de ces portes qui se sont ouvertes miraculeusement dans cette prison. C'est un miracle, tout ce qui s'est passé. Mais la première certitude que je voudrais partager avec vous, c'est cette certitude profonde, et en tout cas, je crois que Paul et Silas l'avaient, mais nous aussi, nous l'avons, et nous devons, bien sûr, la serrer profondément sur notre cœur, c'est de croire que Dieu est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de notre vie. Mardi après-midi, on a rappelé cette promesse avec des frères et sœurs qui sont on étudie du livre des Actes des Apôtres. Jésus a dit, il nous promet, je serai avec vous tous les jours. Alors, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe. Ce n'est pas par hasard que Paul et Silas rencontrent cette servante possédée. Ce n'est pas par hasard que Dieu donne la révélation aux hommes de Dieu pour qu'elles soient délivrées des puissances des ténèbres. Ce n'est pas par hasard si les maîtres de cette servante se sont mis en colère et ont attrapé les serviteurs de Dieu pour les jeter en prison. Ce n'est pas par hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors on a du mal à le croire. Surtout quand on est plongé dans les difficultés, on a du mal à le croire. Je le comprends avec vous, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Le diable se déchaîne, oui, mais Dieu est au contrôle. Et dans tous les événements défavorables qui nous arrivent, en finalité, est-ce qu'il y a cette certitude profonde dans notre cœur? Jésus, tu es là. Jésus, tu es là, tu ne m'abandonnes pas. Jésus, tu vois mes larmes. Jésus, tu vois mes combats. Jésus, tu vois mes luttes. Jésus, tu vois mes aspirations. Est-ce qu'il y a une certitude profonde dans notre cœur que Jésus est là? Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que ce soir Jésus est là? Et que parce que nous allons prier dans quelques instants, cela peut faire basculer les choses dans le bon sens. On a besoin d'un réveil. La France a besoin d'un réveil. Nos églises ont besoin d'un réveil. Nos cœurs ont besoin d'être visités par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez parce que Jésus est là et que nous allons prier, il va nous l'accorder?
Selon la profondeur de cette certitude, selon la profondeur, parce qu'on peut avoir des certitudes qui sont plus ou moins ancrées en nous, profondes en nous. Mais selon la profondeur de cette certitude, je vais vous dire ce qui va se passer. Soit, pardon, j'ai élevé ma voix, soit les problèmes vont avoir raison de notre foi, si cette certitude n'est pas bien ancrée, ou alors notre foi va avoir raison de nos problèmes. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous voulez que je répète? Soit, selon la profondeur de cette certitude, Jésus, tu es là. Soit les problèmes vont avoir raison de notre foi, ou notre foi va avoir raison de nos problèmes. Si je crois que Jésus est là et que je suis convaincu quand je vais prier, je sais qu'il va intervenir et qu'il va se manifester. La foi, c'est aussi une question d'amour et quels que soient les événements difficiles que Paul a pu traverser, il va dire ceci, mais qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La prière, c'est vrai, il avait raison tout à l'heure le pasteur Jude. La prière, c'est le chemin réel pour éliminer toutes les peurs dans nos vies, afin que notre foi soit vivante. Quand il est dit ici, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je n'ai pas écouté. Alors, attendez, parlez plus fort. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, je voudrais vraiment vous souligner quelque chose. Il n'est pas dit ils chantaient et priaient. D'abord, ils priaient et ensuite, ils ont chanté. Et je l'ai dit, la prière, c'est le chemin par excellence pour déposer nos fardeaux, nos peurs, etc., pour que notre foi continue à être vivante. Et ça, c'est important. Ne croyez pas que c'était facile pour eux. C'est quand on lit la Bible avec du recul, oui, mais bon, quand même, ce sont des apôtres, c'est quand même des hommes de Dieu, ils sont aguerris, ils sont spirituels, ils peuvent encaisser les coups. Mais ne croyez pas que c'était facile. Ils avaient des corps semblables aux nôtres, des corps de chair. Et quand vous prenez un coup, je suis désolé. Donc, ce n'était pas facile d'encaisser les humiliations, les coups, la violence, l'injustice. Et on pourrait comprendre que cela aurait pu susciter dans leur cœur toutes sortes de sentiments. On pourrait le comprendre parce que nous-mêmes, parfois, selon les périodes que nous pouvons traverser dans notre vie et selon les difficultés, eh bien, ça génère dans notre vie des sentiments et pas toujours les bons sentiments. Il ne nous est pas dit ici ce qu'ils ont ressenti à l'intérieur d'eux, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand on est blessé, quand on est humilié, quand on est malmené, quand on est secoué dans notre vie, ça génère toutes sortes de sentiments dans notre cœur. Tous ces sentiments qui vont être un obstacle aussi à la bénédiction. Alors la question que j'aimerais vous poser, que je me pose et qu'on peut se poser, mais comment voyons-nous la prière? Comment voyons-nous la prière? Si vous êtes là, c'est parce que déjà vous avez un regard bienveillant sur la prière. Mais avant de louer, bénir le Seigneur, s'il y a quelque chose dans nos vies qui est là, des choses qui sont là dans nos cœurs et qui nous malmènent de l'intérieur, on peut donner même une certaine apparence de nous, on peut avoir toujours le sourire, toujours la bonne parole, mais à l'intérieur de nous, peut-être à cause de toutes ces situations défavorables, eh bien, on a pu être blessé, on peut être marqué par une histoire, une situation, etc. Je ne sais pas, on pourrait multiplier les exemples. Moi, je pense que Paul et Silas
étaient des hommes de la même nature que nous. Et dans la prison, dans leurs souffrances, dans leurs blessures, dans ce qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur d'eux, ils vont prier. Ils vont prier le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont demander dans leur prière? Seigneur, aide-nous. Seigneur, tu vois, nous sommes dans une situation, humainement parlant, catastrophique. Nos cœurs sont serrés, nos cœurs sont meurtris. Tu vois combien, Seigneur, c'est injuste ce que nous vivons. Mais n'es-tu pas le Dieu qui règne et qui domine sur toutes les nations? Et ils vont déverser leur cœur. Ils vont déverser leur cœur devant le Seigneur. Ils vont répandre leur cœur jusqu'au moment où Dieu va agir pour eux. Parce que la prière est efficace et quand on ressort de la prière, on est bien. Hein? Oui. Quand on va dans notre chambre, si tu pries, que tu ressors de ta chambre, mais que ton cœur est plein d'angoisse, il faut que tu retournes dans ta chambre. Hein? Il faut que tu continues à prier pour avoir la victoire. Et j'ai remarqué que c'est vraiment la prière qui nous permet de connaître cette liberté. Parce que même si on fait plein de choses, plein d'activités, ça n'apaise pas les souffrances profondes de nos cœurs, non. Il faut rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Quand je dis la prière, vous avez compris, c'est rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont faire, Paul et Silas. Ils vont prier. Ils ont premièrement la certitude que Jésus est là dans la prison. Ils connaissent le chemin pour déverser leur cœur devant le Seigneur, la prière. Et puis on voit que ensuite, ils vont chanter les louanges du Seigneur. Réfléchissons encore. Je ne veux pas être trop long, mais réfléchissons encore. Quand ils prient et ils chantent, est-ce qu'il y a une chose qui a changé pour eux dans la prison, à ce moment-là? Est-ce que leurs conditions ont changé? Il y a juste une chose qui est étonnante, c'est que les prisonniers les entendaient prier et chanter. Mais après, par ça, les portes étaient encore fermées, il n'y avait pas eu le tremblement de terre. Rien n'avait changé extérieurement parlant. Par contre, il y a eu un grand changement. Le grand changement ne se voyait pas d'une manière visible, mais il s'est opéré dans leur cœur. Parce que là, dans leur cœur, il y a un changement profond. Il y a la puissance de Dieu. Dans leur cœur, il y a la puissance de Jésus qui est là. Et ils sont passés de la certitude que Jésus est là, au chemin de la prière et ensuite à la louange, à l'adoration. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils confessaient le beau nom de Jésus. Comment ça? Moi, j'imagine les prisonniers me disent, qu'est-ce qui leur arrive à ces personnes-là? Avec tout ce qu'ils vivent, ils auraient dû renier leur Dieu. Leur Dieu n'était pas avec eux. Si Dieu était avec eux, ils ne seraient pas en prison, ils ne seraient pas avec nous. Nous, on est là parce qu'on a commis des crimes, mais eux, ils sont là, eh bien, on les a achetés dans la prison. Mais pourquoi ils croient en ce Dieu-là? Mais ils les entendaient chanter les louanges du Seigneur, étonnés par la puissance et la manifestation de Dieu dans leur cœur. La foi, c'est l'attente paisible de voir Dieu agir. Parce que qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre qu'attendre que Dieu agisse, dites-moi? Ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'attendre que Dieu se manifeste. Dans la prison, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre, dites-moi? Rien, sinon de compter sur le Seigneur. Et j'y vois encore un enseignement par la prière. Dans la prière. Parce que c'est dans la prière, on a l'impression parfois quand on prie, on perd notre temps. Enfin, je parle d'une manière générale. Je perds mon temps dans la prière. Je parle d'une manière générale, je ne parle pas d'une manière spécifique. Oh, mais la prière, je m'assois sur une chaise ou je vais dans ma chambre ou je me mets à genoux.
Mais je pourrais tellement faire d'autres choses que d'être dans ce temps de la prière. Je pourrais peut-être essayer de régler un problème, je pourrais peut-être faire ceci, je pourrais peut-être faire cela, et ça ferait avancer ma vie, ça ferait avancer les choses. Non, 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 non. C'est dans la prière que Dieu veut nous donner des victoires. Et quand nous recevons les victoires de Dieu dans la prière, que des certitudes là sont données par le Seigneur, qu'on a le feu vert même de Dieu dans certaines choses, dans certains projets, quand on ressort de la prière, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. J'aime beaucoup cette parole de Dieu à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu a des moyens bien plus puissants que nous. Dieu a des moyens bien plus puissants que nous. Dieu peut nous étonner. Dieu peut nous montrer d'une manière extraordinaire comment il peut agir dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Nous, on a des moyens limités et on est un peu comme vous avez remarqué, un peu comme les disciples là, dans la tempête, lorsqu'ils étaient dans la barque, ils rament, ils rament, ils rament, ils rament. Ils mettent toute leur force à l'ouvrage, mais ils ne vont pas très loin. Mais Dieu a des moyens bien plus puissants et extraordinaires pour se manifester. Jésus va marcher sur les eaux. Une parole de sa part, la tempête va se calmer. Notre foi nous permet de voir des desseins bien plus grands que les circonstances défavorables que nous pouvons vivre. Parce que quand on réfléchit, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Si les apôtres n'avaient pas été envoyés en prison, le geôlier n'aurait pas été évangélisé, et ni sa famille. Et ni peut-être tous les prisonniers aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la suite. Dieu a des moyens surprenants qui nous dépassent. Alors nous, quand on voit une circonstance défavorable, qu'est-ce que ça fait? On se met sur la défensive. On se rétracte. Nos muscles se rétractent. Notre visage se rétracte. On se met sur la défensive. Mais Dieu, lui, il voit beaucoup plus loin. Notre vision, elle est limitée, frères et sœurs. Mais la vision de Dieu, elle est extraordinaire. Au moment même où Paul a eu ce don de révélation concernant l'esprit de pythonesse dans cette servante, Dieu voyait déjà la conversion du geôlier. Vous comprenez ça? Mais pour arriver à la conversion du geôlier, il y avait des étapes que les hommes de Dieu ignoraient, mais que Dieu connaissait et qu'il devait traverser jusqu'au moment où cet homme allait entendre l'amour de Jésus, prêt à se suicider. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal. La parole de Dieu qui va retentir dans son cœur pour qu'il soit pleinement sauvé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est dans ma vie? Est-ce que Jésus règne dans l'Église? Est-ce que quand on va prier, Jésus nous entend? Amen. Jésus est là. Quelle que soit la circonstance difficile que tu vis, quelles que soient les circonstances difficiles que tu vis, Jésus est là. On va s'approcher de lui et on va prier.